Bonjour à tous, Magali fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du week-end. Nous sommes le 6, donc la semaine du 7 février. Avec en plus, on fera comme on fait depuis quelques temps les conseils du lundi pour aller voir. On va voir les énergies de cette semaine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes éveillés. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça juste maintenant. Peut-être parce que j'ai passé une grande partie de la journée, non, toute la journée plutôt, allongée, passant du lit au canapé. Il y a un moment où j'étais debout, c'est pour faire la vaisselle. Et puis après, je me suis remise sur le canapé. Et en fait, ça fait du bien quand même, hein. Je pense que le problème avec des journées comme ça, c'est que ça ne construit pas d'énergie, je trouve. Alors effectivement, ça vous repose peut-être le corps, mais je pense qu'au bout d'un moment, la motivation s'en va, non? Vous n'avez pas ce sentiment-là, vous aussi, quand vous faites rien, que vous avez juste envie de rien faire? Ça peut devenir un cercle vicieux, ô combien agréable, hein, on va le dire. Mais bon, au niveau de l'énergie, ouais, c'est pas... Ça ressource, voilà, ça réénergise pas, ça ressource, c'est bien ça. Bref, nous avons pris le vice-versa pour aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette semaine du 7 février. Je vois pas, c'est pas facile de faire un tirage avec le vice-versa en essayant de ne pas regarder cette première carte. Ah, oh bah ma foi, oh bah ma foi. Bon, que nous arrive-t-il? Que nous arrive-t-il? 7 de denier, 5 de bâton. 5 de bâton, on a l'impression... Qu'est-ce que c'est que cette semaine? C'est intéressant parce qu'on a le roi de denier et on a l'impératrice juste en bas. Il y a quelque chose d'une vraie certitude. Et le 8 de denier là, un peu comme s'il y avait quelque chose qui vous entourait, qui était très concret, qui était très réaliste et très réalisable. Et je pense que ça, vous le savez. Mais il y a aussi certaines choses qui sont... on a un peu le sentiment que c'est laissé... il y a une idée de contrôle où vous voulez réussir à, j'ai envie de dire, sauver votre peau. C'est plus que ça, mais... et pourtant, il y a une partie qui est laissée à l'inattendu. À, 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 Avec le 7 de denier, vous commencez la semaine, on a 7 et 8 de denier, il y a quelque chose de très bon. J'ai des choses qui sont là devant moi, ça m'intéresse, ça me correspond. Je sais bien qu'il faut encore que j'arrive à stabiliser tout ça. Puis je suis un peu... on a un peu le sentiment que vous vous sentez un peu démuni face à une situation. Je vous montre pourquoi démuni, parce que cette tête-là, on la fait rarement quand on sait ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, il les voit tous ces deniers sur cet arbre. Mais il y a quelque chose qui est là en train de dire, bon, il faut que je donne. Alors non seulement il faut que je m'y mette encore plus, parce qu'il a sa pelle à la main, on imagine bien qu'il a bien travaillé. Mais le 5 de bâton, c'est être compétitif et combatif. Et je trouve ça intéressant parce que, comme je vous dis, on a des cartes de stabilité avec ce 8 de denier dans le passé, le roi de denier qui est peut-être là pour vous donner un coup de main, ou en tout cas pour vous montrer le chemin, ou peut-être même pour vous... comment est-ce qu'on peut dire ça? Pour vous titiller en disant oui, allez, il faut y aller, et quelqu'un qui pousse. Et pourtant, avec ce 7 d'épée, les choses se font dans le silence, on dit rien à personne. Un peu comme si vous aviez un plan. Parce que on a le battleur juste là et le valet de denier juste là, ils sont tous les deux de dos, donc en train de regarder l'univers, en train de dire voilà ce que j'aimerais qu'il arrive, voilà ce que j'aimerais qu'il vienne à moi, voilà ce que j'appelle, voilà ce que je manifeste, voilà ce que je demande. Et tout en haut, on a la roue de fortune. Alors il faut savoir que dans la roue de fortune du vice-versa, traditionnellement, c'est la roue de fortune qui ressemble plus à ça, ou c'est les choses qu'on ne peut pas contrôler, effectivement, et on sait bien que toutes ces situations qui nous arrivent, qui nous déstabilisent, qui nous étrangent, qui nous étrangent, euh, c'était bizarre ce mot, qui nous sont étrangères peut-être plutôt. Il va falloir de la force pour pouvoir remonter
et en fait contrôler ce qui est contrôlable. Et lui, il est là en train de dire, moi je sais et moi je contrôle. Au moins si je contrôle pas les choses autour, je contrôle ma destinée. C'est lui, c'est le battleur. Hein, on est d'accord. C'est la même personne, là de dos, là de face, avec la roue de fortune devant. Et le battleur, c'est celui qui manifeste. Et il y a vraiment quelque chose de... Je laisse les... Comme je vous disais, avec le 10 d'épée à l'envers, enfin, dans le versa, c'est-à-dire le 10 d'épée, traditionnellement, la trahison, dans tout ce qui est vos inquiétudes, c'est se planter en beauté, et puis en plus, on se plante avec tout le monde qui se dit ah ben, il s'est encore planté, ça va aller. Mais il n'y a pas vraiment de... C'est assez compliqué comme chose à vivre. Là, vous êtes sorti de l'armure et vous êtes en train de vous dire, bon, ben, j'en suis sorti, hein, très bien, maintenant qu'est-ce que je fais? On a presque l'impression d'ailleurs, excusez-moi, hein, mais alors la coupe au bol comme ça, qu'il est partout ce personnage. Et c'est vous. Et c'est vous. Je pense que vous vous attendez à certaines choses cette semaine. Et d'autres, vous aimeriez qu'elles arrivent, mais vous savez aussi que vous devez vous battre pour. Alors, il faut penser que le 7 d'épée, c'est stratégique. Hein. Le 7 d'épée, au final, il faut dire certaines choses et d'autres, il faut les taire si on veut que les choses se passent comme on les veut. Comme on les veut. Et si on veut pouvoir gagner ses propres batailles, il faut rester discret cette semaine. Il faut rester discret et en même temps, je trouve ça intéressant parce que le battleur, très logiquement, dans le tarot, il n'est pas là pour être discret. Il est là pour dire ce qu'il veut. Mais vous avez déjà la moitié de ce que vous voulez. Avec ce 7 de denier, il y a quelque chose qui a été productif, que ce soit une relation, que ce soit un travail. Il y a des choses qui se dessinent, il y a des choses qui sont bien là, des preuves, des conséquences, des réactions, que ce soit tous ces deniers étant signe de... Il y a bien des résultats, ils sont là, même si ça vous laisse un peu perplexe. Qu'est-ce que je fais de tout ça ? Si j'arrive à le travailler dans le sens que je veux, comme je l'ai eu fait dans le passé, normalement, je devrais en sortir quelque chose encore plus, d'encore plus grand, parce que l'impératrice qui est là parle d'harmonie, parle d'abondance, parle de vraiment réussir dans ses projets d'une manière très fructueuse. Mais c'est drôle, on a un peu l'impression que vous avancez en sachant avec ce 5 de bâton. Alors je sais pas si c'est contre lui que vous vous battez ou s'il est soutien, ce roi de denier. Je trouve ça intéressant parce que denier, on voit bien qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose de concret que vous voulez tirer de cette semaine. Et quand je dis concret, ça peut être un engagement formel de quelqu'un, ça peut être quelque chose de financier, ça peut être un retour de ce que vous avez déjà commencé à programmer et qui doit être, alors quand je dis en monnaie sonnante et trébuchante, pas forcément en monnaie, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait des actifs et des acquis et des choses qui arrivent. Mais vous savez aussi qu'on pourrait tout à fait vous taper sur l'épaule en vous disant ça va pas être possible. Et que quelque part, il va falloir être le plus fort. Regardez-le. On va aller voir. On va aller... Il a un sourcil en haut, un sourcil en bas. Bah oui. J'avais jamais fait attention à ça. Vas-y, toi, s'il te plaît. Ah, je voulais vous montrer le... Voilà. Limite, il se fout de nous, quoi. Et dis donc, roi de denier. Il y a peut-être quelqu'un qui sait, lui, quelqu'un qui a la place que vous voulez ou qui a déjà les choses en main. Et je pense que vous, très, très discrètement, comme cette impératrice dans ce sens-là, vous savez ce que vous voulez aussi. Il y a quelque chose d'hyper harmonieux, mais il y a quelque chose aussi de très...
de très serein. Il va falloir faire les choses en toute discrétion, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Un peu comme si vous montriez quelque chose du doigt pour que tout le monde regarde dans cette direction-là et que derrière, vous fassiez en fonction de vous. Parce que vous savez aussi, avec ce 10 d'épée et ce valet de denier, qu'il y a des choses qui peuvent arriver de manière impromptue et qu'il va falloir attraper ce qui est à attraper, ce qui est attrapable ici et maintenant. Et pas attendre, ni qu'on vous le tende, ni qu'on vous le donne, ni que quelqu'un vous chope le... La queue du Mickey. Ah, intéressant ce tirage, dis donc. Pourquoi est-ce qu'il est là, ce roi de denier? On l'a deux fois, hein, ce 8 de denier. Le 8 de denier a stabilisé quelque chose. Le 8, c'est la carte de l'infini. C'est la carte aussi d'arriver à être en équilibre complet entre ce qu'on produit et ce qu'on fournit. Comment ça s'appelle ça? Production. Fil tendu, non, c'est pas ça? Il y a quelque chose avec... Vous savez, on donne et on a et on fait pas plus que ce que avec lequel on a. Ah, je crois que c'est pas fil tendu. Ah, tendu. Bref, excusez-moi, je digresse. Reine de coupe à l'envers. Reine de coupe à l'envers, notre diva, mais celle qui est aussi relativement égoïste, qui a besoin de se préserver. Si c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bruit pour rien, et c'est quelqu'un qui a les... Alors non seulement les cordons de la bourse, mais en plus qui a déjà une position bien assise, bien... Et il y a quelque chose chez cette reine... Alors je pense que c'est la même personne. Je pense que c'est la même personne, ou alors c'est quelqu'un qui pourrait éventuellement, en amadouant notre roi de denier, venir vous choper votre place. Parce que la reine de coupe à l'envers, elle donne pas son amour d'une façon inconditionnelle, elle est pas dans l'écoute, elle est pas dans le partage. Mais il y a de la malhonnêteté dans ce tirage de la semaine. On a l'impression que vous voulez découvrir quelque chose. Il faut savoir qu'on a quand même l'impératrice qui est là, donc vous savez bien ce que vous valez dans cette équation de la semaine. Et le 8 de denier, c'est vraiment essayer de trouver l'équilibre parfait dans ce qu'on reçoit, dans ce qu'on produit et dans ce qu'on donne. Mais on est payé pour ce qu'on fait, pour ce qu'on... Et puis il y a une idée de pérenniser vraiment quelque chose. Donc 7 de denier et 2 fois 8 de denier, on voit bien que vous arrivez à stabiliser, ou alors vous voulez stabiliser une situation. Et il y a quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête cette semaine. Mais très sincèrement, comme je vous dis, Battler, c'est la même personne. Et je pense que c'est vous arrivez à contrôler les choses malgré l'orage. C'est ce qu'il me semble. Je vais allumer la lumière, monsieur. Vous arrivez à maîtriser les choses et ça va pas sans... Je vais pas dire ça va pas sans heurts parce que justement je pense que si. Je pense qu'il n'y a pas de heurts parce que vous faites super attention et super gaffe à ce roi de denier, reine de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui peut être très, comment on dit ça, très généreux parfois et très égoïste d'autres fois. Et là, il faut vraiment essayer de contourner cette personne pour voir arriver la nouvelle offre avec ce valet de denier. Le nouveau projet, la nouvelle envie. C'est un peu comme si vous attendiez le feu vert de quelqu'un, mais vous savez qu'il va falloir... J'ai presque envie de dire qu'il va falloir faire des choses en sous-marin. Parce que sinon... Et c'est comme si vous lui disiez, oui, t'inquiète pas, avec le battleur. Voilà ce que moi je veux, mais oui, je suis complètement dans ton camp. Et en fait, vous êtes dans votre camp à vous. Ni d'un côté, ni de l'autre, mais dans votre camp. Parce qu'il peut y avoir aussi... Ça peut être une dispute entre ces deux personnes. Parce que la roue de fortune, c'est vraiment... On sent qu'il y a des choses qui vont arriver, mais cette fois-ci, on les a bien en main. Bon, ma foi... On va aller voir les énergies pour ce lundi, ce début de semaine. Ah, le conseil du lundi.
7, 8, 2 fois 8 et 9 de denier. Il y a une certaine autonomie. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose avec cette impératrice où vous savez, mais vous ne pouvez pas vraiment faire de plan. 3 de bâton à l'envers, 2 d'épée, les décisions ne sont pas prises. L'étoile à l'envers, on n'y croit pas vraiment. Le pape, l'engagement. Et 6 d'épée à l'envers, on est quand même tiré vers le passé. C'est drôle, hein, il y a vraiment quelque chose. On a le sentiment que cette semaine, ça pourrait être le moment où vous avez les ailes qui poussent et où vous êtes plus autonome, plus indépendant. Alors que ce soit parce que financièrement, il y a quelque chose qui se passe bien, il y a un projet qui se passe bien professionnellement, il y a des relations qui s'harmonisent et on vous fait plus confiance. Pour l'instant, on voit bien qu'en ce début de semaine, avec ce 3 de bâton à l'envers, vous ne pouvez pas vraiment prévoir les choses. Et je pense que la décision, elle est laissée à quelqu'un d'autre. On a le 2 d'épée à l'envers. On a l'étoile à l'envers et peut-être qu'on vous fait penser que ça va pas être facile alors qu'en fait c'est gagné d'avance avec ce pape. Le pape, l'engagement, hein. Le pape, la signature en bas du contrat, tant qu'on fait les choses comme il faut. Alors il y a une idée de vraiment pas faire, pas sortir du sentier battu, surtout pas sortir des clous. Pas sortir de la boîte, c'est très conformiste le pape. Faites les choses en ce lundi comme vous devriez les faire. On n'essaye pas d'aller plus vite que son ombre. On n'essaye pas de pousser à trouver d'autres solutions ou quoi que ce soit. On fait les choses comme il faut les faire et puis au mieux parce que le 9 de denier c'est vraiment la capacité professionnelle où on est tranquille, ou même, ça me fait penser à la carte des chercheurs de tête, des chasseurs de tête. Vous savez, quand on a la carte du 9 de denier, professionnellement, financièrement, on a quelque chose qui est tellement justement autonome que les autres commencent à lorgner sur notre indépendance. Je trouve ça, je vais dire, bon, je trouve ça un peu triste. Pourquoi? Je voulais prendre, je les ai pas pris mes petites cartes, ça fait longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a cette étoile à l'envers? On a le sentiment que vous n'avez pas la foi en ce lundi. Peut-être parce que vous vous sentez un peu, je vais pas dire perdu, mais je pense pas suffisamment soutenu ou pas suffisamment supporté dans le sens d'un support. Vous savez, comme quand on met un tuteur à des plantes, il y a un peu ça. Un peu comme si vous aviez pris un risque et puis vous avez l'impression de marcher un peu tout seul. Mais l'autre personne, parce qu'avec ce 2 d'épée à l'envers, je pense que c'est pas forcément vous qui êtes coincé. J'ai l'impression que c'est des énergies qui devraient effectivement venir peut-être vous mettre du vent dans le dos et vous sentez pas venir ce vent. Alors, avec ce pape, on vous dit respectez les anciens, respectez les règles, respectez les fondements, les fondations. Pourquoi est-ce qu'on a cette étoile à l'envers? Ça, c'est la faiblesse. Il y a quelque chose... Je pense que le monde autour aussi vous montre que c'est pas facile d'être autonome. Et ça peut être vu comme une faiblesse que de ne pas être attaché à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Parce que du coup, on ne fait pas forcément partie d'un groupe. Et là, il y a quelque chose... il y a quelque chose pourtant qui vient vous... Je pense qu'il y a quelque chose qui vient vous conforter avec ce pape. Comme si vous receviez une lettre importante qui vous disait vous êtes dans les bons rails. On a l'honnêteté. Je vous ai dit, on compte sur les valeurs en ce lundi. Les valeurs, on fait les choses comme il faut, on n'est pas en retard, on répond comme il faut, on répond pas à côté. Il y a vraiment quelque chose de très carré. Et là, ça avance. Intéressant cette semaine, on ne sort pas des rails. C'est important. En dessous, on a la fierté. On sort pas des rails et on garde ses envies sous cloche, j'ai envie de dire. Et j'allais dire dans notre manche avec ce 7 d'épée. Peut-être que vous n'avez pas ce sentiment-là, surtout avec le 7 de denier, mais en fait vous êtes en train de surplomber la situation. Alors effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui demande du combat, ce roi de denier avec ce 5 de bâton. Il y a peut-être un de vos collègues qui pense qu'il a toutes les pleins pouvoirs, quelqu'un dans votre entourage et qui est toujours en train de vous tanner. Allez, il faut faire comme ça, mais tu vas voir, pour réussir à faire ça, il faut faire comme ça. Alors que le réussir à faire ça, vous l'avez déjà fait. Et puis le 8 de denier
dans les acquisitions du passé, la situation où vous voulez arriver maintenant, vous avez déjà réussi à stabiliser bien des fois certaines choses, mais on a l'impression que vous êtes obligé de faire les choses un peu en scrud, en secret, cette semaine, avant de pouvoir, et afin de pouvoir gérer les situations que les autres vont vous mettre... ils vont pas vous mettre des choses ils vont pas vous mettre des bâtons dans les roues. Ils vont peut-être éventuellement juste, c'est ça, vouloir vous pousser à. Alors j'ai envie de dire presque à perdre votre calme, ce qui est possible. Euh, C'est un peu comme si vous étiez en train de parler avec un de vos amis et puis cette personne, elle sait très bien que vous flippez, par exemple, quand vous êtes, je sais pas, à découvert ou quoi que ce soit, et puis qu'elle vous dit soudainement, oh, mais tu te rends compte si ta voiture, elle tombe en panne, oh, mais comment tu vas faire? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a pas, c'est pas forcément méchant, mais c'est un peu, on vous enfonce dans quelque chose. Alors vous inquiétez pas, non, suivez vos règles, suivez vos, et j'ai envie de dire abaissez votre caquet avec cette carte de la fierté. Tant pis pour l'autre qui est en train de vous montrer ah bah moi j'ai ça, moi j'ai ça. Oh bah moi tu sais j'ai 20 000 balles sur mon compte parce que moi j'économise. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de côté alors que effectivement c'est bien d'avoir cette stabilité, mais cette semaine on est en train de dire pour que vous arriviez à nouveau à ce 8 de denier, à cette manne tranquille de capacité, de potentiel, cet équilibre, cette situation qui se déroule tranquillement, il va falloir garder les choses pour vous et puis montrer, j'ai presque envie de dire, montrer votre dos en faisant ce que vous avez besoin de faire et vos propres projets sans vous étendre trop. Et avec cette carte d'honnêteté, on vous dit, vous pouvez aussi faire preuve de vulnérabilité. Hein. Vous avez le droit, messieurs, dames. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon arcane majeur. Vous avez mon adresse dans la petite boîte juste en dessous. À bientôt, merci.